le fait que, vous voyez, vous dites, c'est encore en transition parce que maintenant... Et l'autre concerne les transitions, ça concerne le traitement pour les entreprises. Parce qu'avant, il y a deux taux différents pour les entreprises publiques et privées, et après, c'est un seul taux. Et encore dans les années 60, au début, dans les années 91 et jusqu'à 99, les privilèges fiscaux pour les entreprises publiques, c'est un peu différent des entreprises privées. Mais c'est un problème technique dans les noirs, j'ai pas abordé dans ma thèse précisée. Et la question de l'arbitrage entre finances externes et internes, c'est très intéressant et ça m'intéresse beaucoup. Mais parce que pour récupérer les données, c'est pas facile. Et l'autre, ça demande beaucoup de temps pour développer un chapitre ou un article pour résoudre la question. Parce que c'est la question du Vietnam maintenant. Jusqu'à maintenant, Vietnam a à peine les sources externes pour financer les déficits budgétaires, les déficits de balance courante. Mais à l'avenir, le Vietnam doit payer sa dette et son intérêt aussi. Ça pose problème. Parce que si le Vietnam a déjà mobilisé les impôts à l'effort très élevé, c'est un peu difficile de maintenir un niveau comme ça à longtemps. Et si on utilise les sources internes comme une source importante pour financer les dépenses publiques. Si le niveau de développement au Vietnam dépasse 1000 dollars par habitant par an, si le PIB par habitant dépasse 1000 dollars, ce Vietnam devient un pays à revenu intermédiaire. C'est pas facile à mobiliser les aides publiques au développement. C'est pas facile. À ce moment-là, le Vietnam doit obligatoire soit mobiliser les sources internes avec intérêt élevé, soit mobiliser les ressources internes par la politique fiscale. Et ça concerne la quatrième question, ça concerne le syndrome hollandais. J'ai déjà abordé un peu dans ma thèse. On peut trouver le syndrome hollandais au Vietnam, surtout depuis 2000 jusqu'à maintenant. Parce que avec les ressources fiscales abondantes de recettes financières, recettes pétrolières, excuse-moi, surtout à l'aide de la montée du prix pétrole, le Vietnam dépense beaucoup. Et par exemple, dans ma thèse, j'ai vous montré que dans les années 95 et jusqu'à 2000, le taux d'investissement public se baisse. Mais depuis 2000, le taux d'investissement public monte dans le total d'investissement. Ça relève de nouvelles ressources, surtout les ressources pétrolières. Et cette année, le Vietnam face aux problèmes de déficit, c'est quoi il doit obligatoire de baisser ses dépenses publiques dans les 2008 et 2009 à cause de la chute du prix pétrolier. Parce que quand il fait plan budgétaire préliminaire, prévoir, quand l'État vietnamien de prévoir ce budget, il a prévu que le prix du pétrole, c'est 60 à 90 dollars par baril. Mais en réalité, maintenant, c'est environ de 38 et 40. C'est pourquoi les gouvernements doivent supprimer beaucoup de programmes d'investissement et ajuster les dépenses publiques. Et ça concerne l'économie spatiale. Oui, je connais l'économie spatiale.
Mais en fait, c'est l'effet de l'économie spéciale n'a déjà, si nous avons suivi, c'est les arts invoqués par la thèse de Mme Carlson dans sa thèse, les arts analysé un peu sur les effets spatiaux entre les interprovinciales. Mais dans ma thèse, je concentre plutôt sur les modes de partage de sexes. C'est pourquoi je laisse encore l'économie spatiale. Parce que si on ajoute des variables, l'économie spatiale peut-être la corréler avec les autres variables, ça biaiser les résultats. Moi, je veux savoir si les variables incitatives qui influent ou pas sur les plans locaux, seulement ça. Et l'autre, je voudrais améliorer aussi les tests empiriques et l'analyse empirique aussi en introduisant les variables qualité de provenance pour les provinces. Mais aussi parce qu'il y a déjà quelques enquêtes sur le centre de commerce au Vietnam, sur les qualités de gouvernance provinciale. Mais ça, il n'y a que dans les 2004 et 2005. C'est pas toute l'année, c'est que je ne peux pas faire un test empirique. Et c'est intéressant parce qu'il y a des arbres, l'autre étude, parce que toujours les effets entre les provinces qui attirent beaucoup d'investissements et les provinces voisines. Toujours des effets comme ça. Mais comme dans mon travail, on a déjà cité que les investissements capitaux dans les provinces, ça ne prend pas beaucoup sur les investissements. Parce que la plupart des provinces qui attirent les investissements étrangers, c'est les provinces qui bénéficient des bons systèmes d'infrastructures qui sont investis par l'État. Ce n'est pas par le gouvernement local. Il peut y avoir des conflits, par exemple, l'histoire de la raffinée de pétrole qui devait être construite au milieu du Vietnam alors que les étrangers voulaient l'implanter ailleurs. Il y a bien un conflit entre les investisseurs étrangers et puis la politique locale, enfin, la politique industrielle du gouvernement. S'agissant le pétrole, jusqu'à maintenant, le Vietnam importe totalement, entièrement des produits pétroliers raffinés. Depuis février 2009, la première usine de raffinage pétrolier au Vietnam, ça commence.